Le SPW Recherche finance, et plus exactement cofinance, des projets de recherche à l'échelle internationale. Ainsi, nous sommes actifs dans des ERANET, dans des systèmes comme Coronet, Eurostar, Eureka, toute une série de mécanismes de cofinancement de la recherche européenne. Alors ces systèmes sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles pour les bénéficiaires, qui sont les entreprises, les universités ou les centres de recherche, parce qu'il s'agit de petits consortiums plus familiaux, et ainsi c'est un vrai marchepied pour s'engager dans des projets européens à plus grande échelle. Les avantages sont multiples. Les consortiums sont petits, le gestionnaire du programme est connu, il y a un contact vraiment direct entre le bénéficiaire wallon et l'agent du SPW Recherche qu'on peut contacter presque à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ici, c'est vraiment, on se connaît et c'est ça qui est vraiment intéressant, et on aide aussi au montage où on participe à la rédaction du projet, on peut aider, aiguiller, et c'est ça qui est vraiment très intéressant pour le bénéficiaire wallon. Je vois trois avantages à participer au projet européen. Le premier, c'est l'expérience. L'expérience, ça veut dire que toute l'organisation avec laquelle on travaille va se mettre en branle-bas de combat pour travailler sur un projet européen. C'est-à-dire qu'on va faire de la gestion de projet, on va développer des produits, on va développer des nouvelles technologies, des nouvelles idées vont apparaître, et ça fait vraiment une remise en cause de la stratégie même de la compagnie ou de l'entreprise par rapport à sa vision de la recherche. C'est la première chose, l'expérience. La deuxième chose, c'est la visibilité. Un projet européen est extrêmement visible pour tous les partenaires, en ce compris le coordinateur, mais aussi les end-users s'il faut. Et enfin, la dernière, je dirais, il y en a plusieurs, mais la troisième qui est aussi intéressante, c'est participer à développer des technologies qui vont aider le développement durable, les objectifs de développement durable que s'est fixé la Commission européenne. Dès le début de notre projet, il y a 4-5 ans, nous avons eu beaucoup d'aide de l'SPW, de la région wallonne, de BioWin et de différents instituts qu'il y en a. Je vais dire, sans eux, je ne pense pas qu'on arrive ici dans le projet, ou sûrement pas que nous étions à ce point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc le point que nous sommes proches à l'arrivée sur le marché, et grâce à l'aide de ces différents interlocuteurs, si bien l'SPW à un côté, l'Europe et les NCP à l'autre côté, nous sommes maintenant prêts à faire la dernière étape et finir à arriver sur le marché vers la fin de l'année. Donc, ce qui est intéressant dans le fait de participer à ces deux types de programmes, donc régionaux et européens, c'est qu'on peut balayer toute une gamme de TRL, donc de niveaux scientifiques, avec différents pourcentages de subsides et différents aspects très scientifiques ou un peu plus appliqués. Donc typiquement, avec un projet européen, on peut aller chercher des TRL plus bas quand on est une entreprise et revenir vers des projets régionaux pour lesquels on peut avoir des projets en recherche industrielle ou en développement expérimental qui ont un TRL plus élevé et donc plus proche du marché. Bien se préparer. Donc d'une part, certainement ne pas arriver à la dernière minute sur un projet, même si notre ego est flatté quand on nous appelle. Je pense qu'un projet se construit sur le moyen long terme, doit être en lien avec la stratégie de l'entreprise, premier élément. Ensuite, faire appel à une aide, à l'assistance. Donc le NCP, typiquement, est vraiment là pour aider, que ce soit pour informer, accompagner, aussi le fait de travailler avec des acteurs de la recherche qui ont une certaine expérience, et les embarquer dans son consortium peut aussi aider. On peut également faire appel à des consultants qui parlent très bien anglais pour la rédaction. Ce sont différents éléments que je conseillerais, mais surtout le plus important, c'est d'avoir envie d'innover. Et ça, c'est vraiment important. Des nouveaux produits ou des nouvelles technologies, c'est ça qui doit être le moteur, toujours en lien avec la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas seulement l'argent que vous recevrez et pas seulement les moyens à réussir votre but, mais c'est aussi un enrichissement. Il y a les contacts que vous avez, il y a le réseau, le network que vous allez enrichir, et il y a des différents contacts qui vous apportent à des nouvelles idées et à une vision différente à remplir votre projet. Donc c'était très utile et très enrichissant en même temps.